front of a runaway train, just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to blur aside. It's so far away. It's so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far away. It's so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating a mess. Eh bien bonjour, bienvenue chez Tonton. On est dans le jardin pour une petite séance de tir. On va laisser s'installer notre tireur. Eh bien bonjour tout le monde, hein. Bienvenue sur ma petite chaîne. Bonjour au narrateur. Salut. Je vais commencer l'introduction si ça te dérange pas. Vas-y, je t'en prie. Aujourd'hui, on va se présenter le Biman P17, tout le monde en parle. Bon, le narrateur, je te laisse faire le topo. Ça roule, je commence. Bon, le Biman, c'est un pistolet à air comprimé, un airgun, qui ma foi est super simple d'utilisation. C'est un système dit à vérin. Je vous fais voir comment ça marche. Le chien à l'arrière, c'est un faux chien. Voilà, tu débloques le vérin à l'aide de ce chien. Tu insères ton plomb au niveau du canon. Enfin, quand tu n'as pas les doigts boudinés, hein. Oui, désolé de rigoler. Bon, il recommence. Bon, j'arrête de me moquer. Bon, après 20 minutes de test, tu fermes le vérin. Là, il ne faut pas des bras de poulet, hein. Tu as une sécurité qui se met automatiquement. Les visées ouvertes sont assez géniales en fibre optique. Ça aide bien au niveau du tir. Tu n'as plus qu'à aligner et à tirer. Donc voilà, nickel. Je te rends la parole. Bon, bah déjà bonjour, parce que je t'ai pas dit bonjour. Tu vas bien? Impeccable, et toi? Bah moi ça va, tu vois, tranquille. Donc je reprends le relais, hein. Vas-y. On va tirer des plombs Diabolo de chez RWS. On va s'en tirer une petite douzaine, hein, pour commencer. Ok, vas-y. Bon, je te laisse compter tes plombs. 4, 6, Moi, je vous dis à plus. Bisous à tous. Et bon tir. 10 et 12. Donc vous avez vu, c'est un système à vérin. Donc on va faire cette petite séance de tir. Moi, ça va faire au moins 2 ans que je le laisse, Biman. Et ça reste mon airgun, un de mes airguns préférés, parce qu'il reste super précis et simple d'utilisation. Énergie autonome, système donc à vérin. Hop là. Bon, il commence à montrer quelques signes de fatigue. Après, voilà. Une sécurité sur le côté, ça vous l'avez vu en introduction. Donc on va se faire la cible du haut, hein. Visée ouverte. Je sais pas où c'est tombé. Voilà, ses premiers défauts c'est ça, si tu veux. C'est que la vis de réglage de la hausse n'arrête pas de se dérégler à chaque recharge. Là, je crois qu'on a fait une mouche. Il y en a qui mettent du frein filet. Après, moi, je suis pas forcément pour.
Parce que si tu veux changer de distance, et on changera de distance avec le Biman, tu peux plus le merde le régler. Je crois qu'on a fait une deuxième mouche. On est à 10 mètres. Voilà, donc toujours vérifier si tes réglages sont bons. Je crois qu'on a refait une autre mouche. Par le passé, je l'ai testé à 15 mètres. J'ai pas fait de 20 mètres, j'ai fait le 25 mètres avec et du 30 mètres en plein hiver. J'avais fait ça cet hiver. On reviendra faire ça au fur et à mesure. Ouais, bah ça, encore en plein milieu. Hein. C'est vraiment le flingue qu'il te faut si tu veux commencer le tir au plomb et pas à plomb. Hein. J'ai appris ma leçon. Donc tout à l'heure, il m'a fait un pétouf quand j'ai réglé l'arme en off. Donc je sais pas d'où ça vient. Après, les joints se bouffent facilement. Il y a des tutos sur internet. Donc voilà. Ça cadre bien. Moi je sais que quand je me lance des défis de précision, j'aime bien utiliser le Biman. Je reviendrai. Alors ça arrive là. Ta chemise qui se prend dans le vérin. Voilà. Donc c'est pas la peau du ventre ou la peau des doigts. C'est le problème des flingues à vérin. Donc c'est une copie chinoise du Wero HW40. Il y a une chaîne qui en parle très très bien et que je salue. C'est une chaîne amie. C'est mon petit atelier, excuse-moi, Ray Corsica. Il a les deux, il a le Wero et le Biman P17. Il fait des très bons comparatifs. Et effectivement, il y a 2-3 différences sur les deux armes. Donc là, vite fait de faire une vingtaine de plombs. L'énergie autonome, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. La visée ouverte est vraiment sympathique. Dernier plomb. Par le passé, j'avais essayé de mettre un red dot. Enfin, une lunette même, je me souviens. Et si vous voulez, c'est que mon rail, moi, j'arrive pas à mettre le plomb. Mon rail est, on va dire, le plastique est somme toute pas de gamme. Et on peut le voir, je pense, à l'écran. Il est légèrement déformé. Donc, j'ai préféré ne rien mettre. Bon, on a fini notre petite série de plombs. Je suis en train de me poser la question que nous l'avons pas mesuré au chronie. Donc bah écoutez, on va commencer la vidéo à l'envers. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. A tout de suite, je vais aller chercher le chronie.
vous avez vu la fiche technique que je vous ai mis. Donc il est annoncé pour 3 joules. Il y a certaines armureries qui l'annoncent à plus de 3 joules. Donc bah, écoutez, moi je vous propose qu'on essaye. Hein. Alors il va falloir que je le règle parce que hier soir je me suis amusé à peser les munitions de Nerf. Une idée parmi tant d'autres. Donc que je me fasse pas avoir. Alors ce sont 4,5 et c'est 0,45. C'est ça, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà. Donc ils disent 120 mètres par seconde, 3 joules. Écoutez, on va essayer ça tout de suite. Hop là, alors attends. Bah, c'est bien dans le trou. En direction de la cible. Ça n'a pas marché. Bon. J'étais peut-être un peu trop près de la cellule. Alors, doigt sur le ponté. Alors on a 123 mètres par seconde et ça fait 3 joules 40. Ok. On en resserre un autre. Si j'y arrive, parce que quand tu as des gros doigts boudinés, c'est compliqué. Voilà. Hop là, on vise le sol. Là, j'ai 118, un peu plus de 118 mètres par seconde. Et ça fait 3 joules 13. J'arrondis maintenant, parce que... Allez, on s'en tente un troisième et un dernier. Hein. On est dedans pour l'instant. Ah. Pareil, 118, ça fait 3 joules 13. J'avais dit un dernier, oui, je sais. Voilà. Putain, ça n'a pas marché là. Bon. Écoute, si ça marche pas, on va pas passer la boîte de plomb à tirer dans le chrony. Hein. Donc, hop là, on se met comme ça. Bon, ça marche pas. Bon, écoute, on va pas insister plus. Bon, bah c'est respecté, hein. On est aux alentours de 3 joules, 3 jours,2, donc c'est largement suffisant pour ce pétard. Donc on va se quitter sur ces images, sur un défi que j'ai fait il y a peut-être 2 ans. Ça n'avait pas fait beaucoup de vues sur mon ancienne chaîne, donc on va finir la vidéo avec ce défi. Allez, bisous à vous, à une prochaine vidéo, prenez soin de vos proches, la famille, les copains c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez, tchuss.